du beau au niveau de la météo. Je pense que vous nous annoncerez ça tout à l'heure. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien cette année, quoi. D'accord. Dans le département, donc concrètement, on a quoi? On a un millier de bénévoles environ? Environ, oui. On a un turnover avec nos organisateurs, mais c'est ce qu'on recense en général sur l'ensemble du département. 1000 bénévoles, on est dans la marge. D'accord. Et les 1000 bénévoles, alors comment est-ce qu'ils s'organisent donc pour faire ces animations? Comment ça se passe? Dites-nous tout. Quand les bénévoles veulent faire quelque chose, qui est-ce qu'ils contactent? Comment ils s'organisent? Déjà, après, si je prends la parole à Ali. Donc, du coup, voilà, ils nous contactent au niveau de la coordination. Donc, soit ils sont prêts à faire quelque chose, ils sont déjà opérationnels sur une manifestation de l'année dernière. Donc, ils refont un contrat, ils sont déjà en place. Ou sinon, on se retrouve avec des organisateurs qui sont tout nouveaux. Et là où on accompagne, on leur explique où va l'argent, officiel, voilà. Donc on ouvre un contrat avec eux, ils nous contactent par téléphone et donc voilà. Après on les accompagne sur l'organisation, quoi. Donc justement, vous venez de nous dire que vous expliquiez aux bénévoles où allait l'argent. Dites pour les auditeurs là, concrètement où est-ce que va l'argent qui est récolté, Aline? Alors l'argent qui est récolté, nous le prenant toutes directement après les animations qui ont été mises en place. Et ensuite, nous faisons une remontée de fonds directement à Paris. L'AFM récolte tout et il est ensuite dispatché sur les différents centres de recherche que possède l'AFM, mais également sur d'autres programmes de recherche. Le Téléthon, finalement, ne profite pas que à la myopathie, c'est pour toutes les maladies. Il contribue à nombreux autres essais cliniques qui sont en place en ce moment même. D'accord. Après, il faut savoir, si je peux me permettre de rajouter, c'est qu'à l'heure actuelle, sur l'AFM, on est sur 30 à 40 essais cliniques sur l'ensemble national. Donc l'AFM, avec ces dons-là, le don français permet de faire des recherches sur l'ensemble des maladies, comme disait Aline. Donc on est sur, à l'heure actuelle, la maladie de la vue, la maladie de la peau, tout ce qui est... Alzheimer aussi. Alzheimer, voilà, on est sur, à l'heure actuelle, sur des projets de recherche sur entre 30 et 40 essais chaque année, quoi. D'accord, donc c'est vraiment... C'est général, voilà. C'est général, C'est général parce que la recherche est en particulier, mais au final, ça va s'étendre à plusieurs autres maladies et on va se rendre compte que dans la cellule, ça va fonctionner pareil pour la maladie du myocarde ou de l'Alzheimer. Voilà. D'accord. Donc c'est une complémentarité aussi que font les différents centres de recherche entre eux. Et la mutualisation de la recherche est vraiment spécifique et puis doit continuer à être réalisée de telle sorte pour que enfin on puisse accéder à de véritables guérisons, quoi, déjà de voir sur des médicaments ou qui peuvent être mis en place. Et voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on a déjà assisté à énormément de progrès depuis le lancement du Téléthon. Ouais. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de progrès qui ont été faits grâce au Téléthon ces dernières années? Alors déjà, il faut savoir, pour un petit historique, c'est que l'AFM existe depuis 1958. La première télé était en 87. Donc là, maintenant, on est vraiment dans le bébé bulle, enfin, tout ce qui était... donc, voilà, je ne me rappelle plus des maladies, mais c'est vrai qu'il y en a tellement. C'est que voilà, c'est que on est sur les bébés bulles. Voilà, on a réalisé de la peau. Voilà, on a régénéré de la peau. On a voilà, donc on est vraiment sur un grand domaine. Voilà, donc les progrès sont conséquents. On est passé de la partie recherche fondamentale, donc en laboratoire, à la partie recherche appliquée. Donc directement appliquée sur l'humain. Et à savoir qu'il y a aussi le centre Bioprod aussi qui est là. Le centre Bioprod, voilà, que j'avais. Il n'y a absolument aucune portée économique. Donc, il peut y avoir 4 personnes malades dans le monde et ces 4 personnes bénéficieront de ces médicaments qui sont préparés, réalisés juste pour eux. Voilà, donc on en est vraiment maintenant au stade de l'application avec des résultats bien concrets. D'accord, donc un petit rappel à nos auditeurs qui est très important. Alors, après concrètement, donc, dans le département, à Gap, vendredi, on commence à partir de 18h avec la première manifestation qui consiste
C'est original. Un Pour des défi. camions, pour des pompiers, pardon, à tirer un camion. Ouais. Dites-nous un peu pourquoi cette idée. Eh ben, en fait, c'est le défi sportif. C'est pour voilà, les pompiers sont partenaire national. Donc, du coup, sur l'ensemble de France, on a des pompiers qui se mobilisent. Donc, on a voulu essayer de marquer le coup sur les pompiers du secteur gapençais. Donc, l'idée, c'est de tirer un véhicule pompier de collection. L'idée, voilà, c'est on essaye de, on essaye d'avoir le maximum de pompiers parce que bon, faut que c'est pas à deux qu'on arrivera à le tirer. Pas, mais après, on invite voilà les personnes civiles sont prêts à aider ces pompiers à se mettre ensemble pour tirer vraiment ce défi sportif, cette image de voilà, nous on est valide, on apporte quelque chose, on tire, voilà, on est là pour la recherche, on est là pour amener le secours. L'union, la symbolique de l'union dans ce téléthon. Voilà, c'est vraiment cette image-là qu'on a voulu essayer d'organiser. Et puis après, en fait, ça va s'adjoindre à cette parade-là. Donc, cette parade motorisée où on donne rendez-vous à 18h au parking de la piscine de Font-Rennes. Parade motorisée, donc les gens qui veulent venir avec une tondeuse, avec des véhicules à moteur. Tout ce qui est à moteur peut venir. Tout ce qui est à moteur peut venir. D'accord. Et donc, on fera cette parade dans le Gap aux couleurs du Téléthon pour lancer le Téléthon départemental. Ça va être très beau tout ça. Ouais. Et donc ensuite on a un concert organisé donc au CMCL avec le groupe les Rogers. Voilà, les Rogers, donc depuis quelques années maintenant, ils sont avec nous. Donc ils ont pris le contrat à leur nom. Ils ont organisé autour d'eux toutes des manifestations. L'après-midi, on aura aussi les danseuses orientales. On a rempli le CMCL tout le week-end pour apprendre le week-end jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi soir, ouais. On a Robert Josso qui sera là pour faire le musette. On a le samedi après-midi. Voilà. Le CMCL, c'est vraiment sur Gap un pôle d'activité qu'on a organisé cette année. Quoi. D'accord, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses là. Allez, nous aider un petit peu pour le. J'ai pas tout en tête. On a tellement de choses à dire et à gérer. Commençons par vendredi soir. Vendredi soir, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, mis à part le concert et le tirage de camions par les pompiers et les gens donc. Alors, à Gap, ça va être un petit peu tout. Par contre, Chorges, mais c'est déjà pas mal, c'est même énorme. À Chorges débute à 17h ses animations, donc va faire un très très gros pôle d'animation. Il va y avoir entre autres les chiens de traîneau, des défis sportifs. Le vendredi toujours toujours le vendredi, oui. Ils prolongent à partir de 7h aussi le samedi matin jusqu'à 20h à peu près le samedi soir. On va leur dire de pas je vous invite à y aller. Il y a Châteauvieux aussi qui commence le vendredi soir avec une pièce de théâtre. Qui parle de ? Alors, je ne sais plus. Je vous avoue très sincèrement. Je ne voulais pas me piéger. Mais merci pour le petit piège quand même. Non, le mieux, c'est de regarder ensuite sur nos sites, dont je donnerai les adresses tout à l'heure. Ou bien vous pouvez le donner déjà maintenant. Voilà, on peut la répéter. Alors, déjà, d'aller sur Facebook. C'est le plus simple parce qu'en ce moment, j'ai un petit problème technique avec le site Internet. Voilà. Peut connaître ça. Donc sur Facebook, il suffit simplement d'aller sur coordination du Téléthon des Hautes-Alpes et vous verrez. Alors, je me suis trompée tout à l'heure, je n'avais pas mis tous les événements en événements publics, donc forcément, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde qui sont déjà allés sur le site. Ce soir, ce sera tout rétabli. Voilà. Donc, espérons que vos excuses soient acceptées par les auditeurs. J'espère que d'ici mercredi, ce sera rétabli. Il suffit d'aller sur coordination05.téléthon.fr. Voilà. D'accord, mercredi c'est demain, donc espérons que... Oui, mais on est sur le coup depuis quelques temps déjà, donc j'espère que ça sera rétabli. Ça sera réalisé. Voilà, donc pour revenir aux animations, donc Châteauvieux... on a aussi le départ vendredi soir du 24h du handball. Exactement. Ouais. On a le handball. Un petit peu. Alors, l'idée, en fait, c'est que tout le club de hand de Gap se réunit. Donc, ça part des tout petits aux grands pour faire des matchs. Donc, ils font des tournois pendant toute la période Téléthon, quoi. On a la même chose au niveau des clubs sportifs. On a Briançon qui se mobilise aussi. Donc, on a leur club, pareil, chaque année, ils font quelque chose. Et ils font un gros pôle d'activité sur leur gymnase. Après, dans le sport, on est toujours sur le sport aussi. C'est que Guillestre,
du plus petit jusqu'au senior. Et ça, c'est vraiment poignant pour nous parce que c'est la mobilisation des clubs sportifs, les maisons de retraite aussi. Donc on a vraiment, sur Savines, on a une maison de retraite qui se mobilise aussi. Et on a pu rencontrer ces gens-là et de voir le tout petit qui a le sourire jusqu'aux lèvres et voilà, il demande pourquoi il fait ça et on lui explique, il est à fond dans son truc, et jusqu'à la personne âgée qui est dans son fauteuil roulant et qui est là, je veux faire quelque chose avec ma maison de retraite, je veux représenter ma maison de retraite. Et donc à ce sujet-là, je fais un petit coucou à Caroline qui s'en occupe aussi, qui fait un super travail. Voilà, on a les maisons de retraite, on a les jeunes, on a des écoles. Donc c'est vraiment finalement c'est frissonnant, intergénérationnel en fin de compte. Tout le monde s'y met, c'est très bien. Tout à fait, j'en frissonne rien que de le dire parce que ça se voit, je le vois. On rencontre des gens vraiment formidables qui se mobilisent pour cette cause, quoi. Ça fédère beaucoup de monde, donc du plus jeune au plus ancien, donc c'est vraiment formidable. Pour continuer aussi, allez, je fais un petit tour d'horizon. Allez-y. Vendredi soir aussi, il y a un loto à Saint-Léger-les-Mélèzes, un petit loto. Dans la qui fait beaucoup de choses aussi avec des ventes d'objets qu'ils ont réalisé, des ventes de gâteaux et tout. Il y a également, à partir de vendredi soir, l'association Trait d'Union sur Monétier-les-Bains qui a remonté des animations depuis maintenant 2 ans, c'est ça ? Et qui vraiment font un gros pôle d'activité qui est vraiment très sympa aussi. D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé de vendredi. Alors, samedi, du coup, finalement, c'est un week-end très chargé. Samedi, qu'est-ce qu'on a ? Il y a aussi des grosses manifestations qui sont prévues autres. Par exemple, dites-nous. Donc là, on a fait un peu le tour, c'est vrai, sur l'ensemble du département. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on retrouve donc, du nord au sud du département. On a le Kéra, donc cette année, ils ont fait un regroupement et on a un gros pôle d'activité qui est prévu sur le Kéra. Donc voilà, donc on a des petits tout sur le week-end. Gap, c'est pareil, on retrouvera donc à Gap l'activité sur le CMCL. Mais aussi dans les rues de Gap. Alors qu'est-ce qu'on trouvera dans les rues de Gap ? Dès le matin au marché. Ouais. Alors dès le matin sur le marché, nous allons retrouver les mamies, les mamies tricoteuses, l'association On me soigne et je m'amuse, qui est également notre partenaire sur Gap. Donc ce sont les bénévoles et les enfants malades de l'hôpital de Gap qui se mobilisent en réalisant des créations, plein de trucs. Et donc les bénévoles les vendent ensuite sur le marché dès le samedi matin. D'accord. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, Julien René, donc vous avez fait en sorte cette année, avec Aline Blanchard, toute l'équipe. Toute l'équipe. Voilà. Vous avez fait en sorte qu'en fait toutes les manifestations soient regroupées. Alors dans Gap principalement, vous me disiez, il y en a dans tout le département, mais disons que quand c'est dans une ville, on peut se promener d'une manifestation forcément en nature. Tout à fait. Alors ça, je l'ai mis en place depuis quelques temps. C'est vrai qu'on essaye que les gens prennent les voitures pour se dire là-bas c'est trop loin, je n'y vais pas. Donc l'idée c'était de regrouper les manifestations, qu'il y ait un seul contrat qui supporte plusieurs manifestations. Donc c'est pour ça qu'on a un chiffre de 1000 bénévoles sur le département. C'est qu'un contrat regroupe plusieurs associations. L'Aragne est déjà mobilisée depuis presque bientôt 15 jours. Ils ont déjà fait un bal. Après, on a vraiment des petites communes comme Réautier, ils vont faire quelque chose. Donc, on a un contrat, plusieurs petites manifestations. Après, le Champsor, on a le Champsor. On couvre vraiment tout le département. On regroupe un contrat, mais c'est plusieurs associations qui fédèrent à ce contrat-là pour faire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Champsor ? Alors là, le Champsor, c'est surtout à Saint-Bonnet qui a le gros pôle. Donc, dans le gymnase de Saint-Bonnet, il y a différentes activités sportives. Donc, pour les enfants, pour leurs parents, pour les moins jeunes également. Tout le monde peut y participer. Il y a une vente de petits objets tricotés par les mamies tricoteuses du Champsor. Il y a à boire, à manger. Qu'est-ce qu'on boit ? Qu'est-ce qu'on boit ? Alors, du vin chaud quand même, non ? Du vin chaud, bien sûr. Fabriqué sur le secteur de Saint-Bonnet, qui n'est pas très très connu, mais pour un producteur savoyard. Mais toutes les années, on a droit
à la petite bière locale. D'accord, la bière à boire avant le vin chaud, bien sûr. Sinon, le goût sera tronqué. Après, tout dépend les goûts. Voilà. On peut mélanger les deux si on veut. Voilà. Sinon, on va revenir un petit peu dans le secteur ici. Le repas du Rotary Club, donc c'est samedi soir, hein, c'est bien ça, au CMCL. Donc le but de ce repas, dites-nous. Et ben en fait, c'est pareil. Donc c'est l'association du Rotary qui organise le repas du Téléthon. Donc l'idée, c'est de reverser la totalité de ce repas à notre association. Donc on les en remercie. Hein. Chaque année, ils se mobilisent comme les autres. Hein, de toute façon, hein. C'est vrai que. Mais voilà. Donc leur idée, c'est de faire un repas d'ensemble. Donc ça sera le thème, je crois, si je me trompe pas, indien. Et donc du coup, voilà, ils invitent les gens à venir participer à ce repas d'ensemble. Mexicain, donc c'est mexicain. Voilà. Ouais. Donc sans avoir le menu en tête, ça tourne quand même autour du guacamole et des tapas. Des margaritas aussi. Donc, dans un autre registre, sans faire de concurrence au Rotary, mais dans leur complémentarité également, nous avons le Lions Club, qui sont nos partenaires nationaux depuis le tout début du Téléthon, qui, eux, organisent un tournoi de boules sur Embrun, à partir de 14h. Donc, non, de 9h du matin. Ouais. Oui, c'est ça. Après les horaires, comme quoi je disais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'horaires. Donc, en fait, on peut très bien aller jouer à la pétanque à Embrun avec le Lion et le soir venir manger avec le Rotary à Charens. D'accord, dis donc, ça va être une sacrée journée. Ah, mais ce sont des sacrées journées qu'il faut faire. Oui. On parcourt le département, nous, en ce qui nous concerne, pour essayer justement de rencontrer nos organisateurs. Et c'est vrai qu'on part de la parade jusqu'au dimanche, parce qu'après, le dimanche, Bien entendu, plus on se déplace, plus on aura à boire et à manger. En fait, des choses différentes. C'est à peu près ça. C'est l'idée. Je vais peut-être vous suivre alors. Hein. Dimanche, par exemple, il y aura encore le loto à Embrun. Il y aura la chorale dans l'église de Saint-Bonnet. Et il y a une vente de pizza à Rambaud. Encore à manger, super. D'accord. J'imagine quand même, là, pour organiser une telle manifestation, donc le Téléthon, dans le département, vous devez être aidé, vous devez avoir des partenaires. Expliquez-nous un peu, dites-nous qui vous aide, qui vous supporte dans cette organisation du Téléthon. Alors déjà, 2013. C'est vrai qu'on ne les remercie pas suffisamment, ces partenaires, on ne les met pas suffisamment. Vous en avez l'occasion. Voilà, pas suffisamment en valeur. Et c'est vrai qu'on les remercie vraiment chaleureusement de nous aider, d'aider les organisateurs. Parce que je vois comme cette année, on a sur Embrun, on a les farines Céar qui nous aident pour réaliser, confectionner ces gâteaux, confectionner les ventes de crêpes. On va avoir Alpeuf qui nous a fourni les œufs. Là, j'ai un petit partenariat normalement avec Alpagel. Voilà, on va essayer de contacter sur le secteur de Gap pour ça. Et après, on a tous nos partenaires qui sont en local, qui aident nos organisateurs. Vennes, voilà, tout le département, ces partenaires nous aident, quoi. Donc on peut pas tous les citer, mais franchement, je les remercie chaleureusement, quoi. D'accord. Aline, un petit mot pour les partenaires ? Merci beaucoup. Ça fait 2. D'accord. Sinon, je vois, alors là, je vois écrit sur votre fiche, Julien René. Jeudi après-midi, sur le CMCL. Donc c'est Monsieur Josso qui fait l'organisation de ce bal. Et donc voilà, les entrées seront pour le Téléthon. Et donc il y aura une buvette, pareil, avec vente de petits gâteaux. Donc la buvette sera tenue par la fanfare du Piolite, normalement l'équipe du Piolite, qui seront là. Voilà. Ils joueront en même temps qu'ils serviront ou pas ? Non, je pense c'est pas. Dommage. Ça aurait été très original, ça aurait pu. Un peu périlleux aussi. Non, mais voilà, ils seront présents. Donc on a beaucoup, voilà, je vous dis, c'est qu'on a beaucoup d'associations qui se mobilisent ce week-end-là. Et c'est vraiment bien pour ce Téléthon 2013 qui s'annonce bien parce qu'il y a